Jean-François Kahn est l'invité d'ITélé ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, auteur de L'horreur médiatique, c'est chez Plomb. C'est un pamphlet, un brûlot anti-média. C'est très sévère avec ces médias que vous connaissez si bien, Jean-François Kahn. Mais on va y venir dans un instant, mais vous l'avez presque écrit trop tôt. Il vous manque le dernier épisode. Il vous manque l'affaire Hollande-Trier-Veller. Ça pourrait faire un chapitre de plus, non? Je suis pas sûr parce que pour moi ça ne rentre pas dans ce schéma. Vous voulez dire, Vous fallait pensez bien en parler. Oui, alors voilà, c'est la Il question. fallait bien en parler. Mais vous ne croyez pas que les médias avaient forcément tort, soit d'en parler, soit de ne pas en parler? Non, là où ils avaient tort, c'est qu'on en a parlé d'autant plus qu'on a consacré beaucoup de temps à expliquer qu'il ne fallait pas en parler. Ça, c'est absurde, c'est ridicule, c'est hypocrite. On en parle. Franchement, c'est pas la peine de faire semblant. Ah, est-ce qu'il faut en parler? Ben non, on en parle. Vous savez, moi, j'ai beaucoup travaillé sur la chanson. Oui. En tant que phénomène historique. Bon. Ouais. Eh bien, du temps de Louis XV, je peux vous dire qu'il y avait des centaines de chansons sur Madame de Pompadour et Madame du Barry. Le fait que le roi était passé de la Pompadour à la de Barry, il n'y avait pas de chansons sur la réforme fiscale. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas nouveau. Et entre parenthèses, c'était très important. Je suis désolé, il y aurait dans les livres d'histoire. Vous connaissez un livre d'histoire qui dit on ne va pas vous parler de Madame Pompadour et de Madame du Barry parce que c'est la vie privée du roi. Non. Et ça ne nous regarde pas. Aucun livre. Donc, on va regarder les images qui datent de ce matin. Valérie Trierweiler en Inde, simple citoyenne, la formule peut faire sourire parce qu'elle est entourée, comme peu de citoyens, d'une nuée de caméras. Alors, est-ce que ça vous gêne, ces images, Jean-François Kahn, et est-ce que ça participe au fond de ce que vous appelez l'horreur médiatique? Non, c'est assez normal. Il ne faut pas se faire d'illusions. Pourquoi est-ce que beaucoup de médias ont envoyé des caméras? À commencer par ITélé. Bon, pourquoi? Parce qu'on pense qu'elle va le dire quelque chose sur ce sujet, qu'elle va peut-être commencer à régler un compte. C'est pas sûr qu'elle va le faire, mais c'est ça qu'on espère. Bon, c'est assez logique qu'il y ait ce sentiment. En plus, il faut dire que c'est un choc. En termes sociaux, ça s'appelle comment? Ça s'appelle un licenciement sec. Ouais. C'est exactement ce qu'a dit Nathalie Kosciusko-Morizet à l'instant. Ouais. Elle a dit ça? Ouais, elle a dit que le communiqué ressemblait plus à une lettre de licenciement qu'à une lettre de rupture. Ouais, c'est ça, c'est un licenciement sec. Non, c'est vrai, peu de tendresse n'aurait pas fait de mal, quand même. Un peu de tendresse n'aurait pas fait de mal. Est-ce que... Alors là, vous êtes avec nous sur ITélé, nous on est ravis de vous accueillir, évidemment, mais est-ce qu'au fond, vous n'êtes pas au cœur, dans cette chaîne d'infos, au cœur du système médiatique que vous dénoncez? Peut-être, mais moi-même, j'ai été au cœur du système. Ouais. Vous savez, finalement, pour critiquer la guerre, il faut l'avoir fait. Ouais. Un antimilitariste qui n'a jamais fait la guerre, c'est pas sérieux. Alors commençons, alors on va tout de suite entrer dans le cœur du sujet. Qu'est-ce qui est le plus grave selon vous en ce moment dans le système médiatique et cette fameuse horreur médiatique que vous décrivez? C'est... si vous voulez, il y a... Avant, dans les journaux, les journaux portaient, presque tous, ils portaient une conviction, une sorte de projet alternatif, même des utopies. Aujourd'hui, c'est presque obscène de parler d'utopie. Enfin, il y a eu une presse royaliste, une presse républicaine, une presse socialiste, une presse qui vous parlait des choses, mais qui disait voilà comment on peut régler les problèmes, qui faisait espérer, qui faisait rêver, qui contribuait à faire changer la société. Bon, dès lors qu'il n'y a plus ça, qui a absolument plus ça. Et même, à la limite, si vous osez essayer de dire qu'il faudrait changer le monde, la société, on vous regarde comme un fou. Enfin bon, il n'y a plus ça. Alors il y a quoi? Du coup, il n'y a plus qu'une dictature des émotions. Il n'y a plus une affaire, on passe d'une affaire à une autre. Regardez l'affaire Leonarda, dont je parle. Oui, bah oui. Je dis, c'est le Titanic, mais l'affaire Leonarda. Finalement, il n'y a pas d'affaire. Avec le recul... Voilà, sur 20 000, je ne sais plus, 25 000 personnes qu'on expulse par an parce qu'ils se sont introduits illégalement et tout, il y en a une autre. Alors on aurait pu faire dealing en disant la sortie Dakar, c'est pas bien. Mais enfin, pendant une semaine, une espèce de mayonnaise montée artificiellement avec l'émotion comme ça, on a parlé de Raph du Veldiv. On a quand même, sans faire hurler, on a vu Raph du Veldiv, c'est comme les nazis. Non, mais c'est fou. Après, on a eu le tueur fou, qui n'a tué personne. C'est quand même le premier tueur de l'histoire qui ne tue personne. Le tireur fou. Le tueur fou. Pendant 4 jours, on avait l'impression qu'un serial killer
on était à son 50e crime, tirait sur tout ce qui passait, on n'osait pas sortir de chez soi, etc. Le dernier exemple, l'affaire Méric. 3 types d'extrême droite, 3 types d'extrême gauche se rencontrent, un marchand de fringues, parce qu'ils aiment les mêmes fringues. Ils se bagarrent, ils s'injurient, on va se trouver asserti, etc. Il y a un mec qui tombe. On avait l'impression le lendemain que la bête immonde nazie était en train de déferler. Tout ça est fou. Tout ça est fou. Mais attendez, les médias sont responsables ou complices de ça? C'est ça la question. Il y a des fois ils sont complices, des fois ils sont responsables. De toute façon, c'est pas forcément tous les médias non plus. Parce que dans le livre, je dis aussi que, alors je peux en parler parce que je suis pas un pigeon de l'année. Donc j'ai vécu cela. Eh bien, aujourd'hui, sans doute les journalistes sont plus indépendants et plus libres qu'ils étaient il y a 30 ans, 40 ans. Il y a beaucoup plus de talents. Il y a beaucoup plus de talents qu'il y en avait. La question, c'est pourquoi, en toute liberté, en toute indépendance, plus qu'hier, ils ont tendance à dire et à penser la même chose. Ça, c'est un vrai problème. C'est une vraie question. Quelle est votre part d'autocritique dans tout ça, Jean-François Kahn? Je ne l'ai pas trouvé dans le livre. Parce que c'est pas le sujet, mais j'ai fait des autocritiques. Je vous signale, j'ai dit que j'ai voté oui au référendum, j'ai fait campagne pour les oui au référendum sur le traité constitutionnel, que je me suis trompé. Et j'ai fait. Mais d'une façon générale, vous posez une vraie question. Vous citez-moi un journal. C'est normal qu'un journal se trompe. Attends, c'est impossible qu'un journal ne se trompe pas. Citez-moi un journal qui a fait une autocritique sur quelque domaine que ce soit. Et on s'est trompé, voilà pourquoi. Tous les journaux, par exemple, qui nous ont présenté les rebelles en Syrie comme des gens merveilleux, des démocrates idéaux, des gentils... ils se sont dit, bon, peut-être, on s'est fait... Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression, et c'est aussi le deuxième sens de ma question, que de tirer sur une ambulance? Est-ce que... Pas une ambulance. Les médias, tout le monde critique les médias. Mais mon problème, c'est pas de critiquer les médias. Mon problème, c'est que je suis même surpris qu'il n'y ait pas une prise de conscience plus large. Vous vous baladez en France, n'importe où, et je le fais beaucoup, du village, des grandes villes. Vous heurtez, et je suis sûr que ça vous est arrivé. Reconnaissez que ça vous est arrivé souvent. Les gens vous disent... Vous, les médias, déjà, c'est incroyable. Les médias, ça devrait être le pluralisme. C'est la différence. C'est juste... C'est vrai que c'est une phrase qu'on entend régulièrement. C'est vous, les médias. Ça veut dire quoi, vous, les médias? C'est-à-dire vous qui êtes un monde fermé, qui êtes comme une caste, qui est comme un ordre, qui êtes coupé du monde, qui ne vivez pas comme nous, etc. C'est injuste en grande partie. Mais pourquoi c'est dans la tête? Pourquoi tout le monde, aujourd'hui, en est arrivé à ce rejet? Moi, je suis désolé. Même si on trouve que c'est injuste, il faut se poser la question, pourquoi ce rejet? Il y a une raison, il faut que je m'interroge. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est l'objet de ce livre. Et moi, je voudrais dire un mot, s'il vous plaît, sur une petite chose. Sur la presse de ce matin, sur les journaux de ce matin, j'étais très, 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 très étonné. Il s'est passé hier un événement considérable. Vraiment, hein, je le crois. Qu'il y a une manifestation. À cette manifestation, vous avez les bonnets rouges, là, les bonnets qu'il ne faut pas y aller, c'est des extrémistes. Le Front National dit il ne faut pas y aller, c'est des extrémistes. Les gens de surtout la Manif pour tous, disent il ne faut pas y aller, c'est des extrémistes. C'est vraiment des extrémistes. C'est la première fois que c'est une manifestation qui ressemble aux ligues néofascistes ou fascistes d'avant-guerre. Il y a plus de 20 000 personnes. 17 000 selon la préfecture, voilà. 160 000 selon les organisateurs. 20 000, et 250 gardes à vue. C'est jamais arrivé. 25 000 personnes dans la rue sur des thématiques franchement néofascistes. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais c'est un événement considérable. Ça interroge sur l'état de la société. Il n'y a pas un gros titre dans aucun journal. Pourquoi? Vous êtes là pour en parler. Et nous en parlons aussi depuis hier soir sur iTélé. L'horreur médiatique, c'est chez Plomb. Merci Jean-François Kahn, merci d'avoir été avec nous. Tout de suite, Stéphane Etcheverry, l'actu sportive.